Alors ici, donc, on a un exercice de dénombrement. On a un ensemble E de cardinal n et il s'agit de trouver le nombre de couples AB de parties de E qui vérifient A inter B égale ensemble vide. Voilà. Merci de couper vos micros, c'est assez désagréable. Quant au nom de l'identifiant Zoom Pastis et Pétanque, j'aimerais bien que vous changiez le nom. Moi, je ne donne pas cours à Pastis et Pétanque, je donne cours à des élèves. Voilà. Je ne sais pas comment vous faisiez l'année passée pendant les cours à distance, pendant le confinement. C'était peut-être l'occasion de faire plein de blagues sur les chats et les noms, etc. Moi, ça m'amuse pas. Là, on est en cours, donc on est sérieux. Vous vous amusez à d'autres moments. Donc, combien y a-t-il de couples AB de parties tels que A inter B est égal à l'ensemble vide? Alors, comment on va faire ça? Ici, on va noter déjà, commencer par un petit réflexe de méthode notation. On va considérer l'ensemble qui nous intéresse. Donc, on note. Donc, grand E est pris, on va noter ça. Oméga, l'ensemble des couples de parties de E qui vérifient A et B sont disjoints. Et donc, on cherche le cardinal de oméga. Je vais vous donner deux solutions. Solution numéro 1. On va expliquer comment on construit un élément de oméga. Pour construire un élément de oméga, on procède de la manière suivante. Donc l'idée, c'est premièrement, je choisis A. Combien j'ai de possibilités pour A? Autant qu'il y a de parties dans E. Donc j'ai 2 puissance n possibilités. Et deuxièmement, je choisis B. Mais ici, le nombre de possibilités de B, merci de couper vos micros, le nombre de possibilités pour B dépend du cardinal de A. Dépend de la taille de ce qui reste. Dépend de la taille de E privé de A. En effet, eh bien, si j'ai E qui est ici, si j'ai choisi A qui est ici, eh bien, la possibilité pour B, B, comme il est disjoint de A, il va nécessairement se trouver soit là, ou bien ici, etc. Et donc, pour B, j'ai combien de choix? Pour B, j'ai 2 puissance. Je dois choisir une partie dans E privé de A. Donc, j'ai 2 puissance le cardinal de E privé de A, c'est-à-dire 2 puissance n moins le cardinal de A, choix possible.
donc, le nombre dépend de la taille de E privé de A. Donc, en fait, je vais distinguer le nombre. Donc, je vais distinguer les cas selon la taille de A. Et donc, pour construire un élément de A privé de B, premièrement, je choisis la taille. Je choisis la taille de A, hein, IE cardinal de A. Cela peut être 0, 1, etc. n. Deuxièmement, je choisis A. J'ai à ce moment-là, et donc je note K cette taille choisie, ce cardinal. Combien j'ai de possibilités maintenant pour choisir grand A? Grand A doit valoir en cardinal K, donc j'ai K parmi n choix possibles. Et maintenant pour B, on doit avoir B nécessairement doit être compris dans le complémentaire de A, car A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, pour B, alors, ici, on a le cardinal de E privé de A, c'est égal à n moins K. Et donc, pour B, on a 2 puissance n moins K choix. Et donc, conclusion, ce procédé de construction étant exhaustif et sans redondance, on a le cardinal de l'ensemble cherché, c'est égal à la somme K variant de 0 à n du nombre de choix de partie de A fois ensuite le nombre de choix de partie de B. Donc, et ça, ici, astuce à retenir. Newton. Ça, c'est égal à 1 plus 2 en puissance n. Et donc, bilan, conclusion. Cardinal de oméga vaut 3 puissance. Alors, voilà la première solution. Je vais formaliser un petit peu cette solution. Donc, on va appeler ça solution 1 bis. Formalisons un petit peu. C'est la même idée, mais en un peu plus formel. Eh bien, pour K compris entre 0 et n, je note oméga K, c'est égal à quoi? Ça va être égal au couple de parties AB qui sont dans oméga et tel que le cardinal de A est égal à K. Alors, les oméga K sont disjoints. Les ensembles oméga K sont 2 à 2 disjoints.
puisque leurs premières coordonnées ne peuvent pas être égales, puisque ce sont des ensembles qui ont des cardinaux différents. Donc, le cardinal de oméga est bien égal à la somme k variant de 0 et à n des cardinales de oméga k. Ça, c'est parce que aussi les oméga k recouvrent oméga. Okay. Donc ici, à la base, j'avais défini oméga comme l'ensemble des couples de parties qui sont 2 à 2 disjoints. Et là, je viens raffiner mes notations en disant, non, je vais plutôt regarder les couples de parties AB qui sont 2 à 2 disjointes, mais en plus, je vais imposer que la première coordonnée a pour cardinal K. C'est exactement ce qu'on a fait dans le raisonnement précédent. Et ensuite, pour dénombrer oméga K, eh bien, on fait la méthode habituelle. Pour calculer oméga K, eh bien, on décrit un procédé de construction. Je dois d'abord choisir une partie à K éléments, etc. etc. Et donc, on retrouve exactement cette même idée que des fois, dans les dénombrements, on a besoin de distinguer certains cas. On les distingue de façon à ce que tous les cas recouvrent tous les cas possibles, que ces cas soient 2 disjoints. Et au lieu de faire un produit, à ce moment-là, on fait une somme. On fait d'abord ce qui se passe dans le cas k égale 0, ensuite dans le cas k égale 1. Donc, on fait la somme des k égale 0, des k égale 1, etc. C'est pour ça que lorsqu'on doit distinguer différents cas, c'est une somme qui apparaît, non pas un produit. Alors maintenant, je vais donner une troisième solution. Enfin, une deuxième solution. Eh bien, on va, pour construire un élément pour construire un couple de parties disjoints, on va associer à chaque x appartenant à E un entier, 0, 1 ou 2, avec la convention « 0 correspond à grand A, 1 correspond à grand B, et 2 correspond à ni dans A, ni dans B. » Donc typiquement, on peut voir ça sur un exemple. Donc ça, c'est une énorme astuce. Super astuce. Très jolie. Typiquement, mon ensemble E, il est là. Là, on va dire j'ai ces éléments-là et je décide d'associer à certains éléments 0. À d'autres éléments, je vais associer 1. Et enfin, au dernier élément, je vais associer 2. Eh bien, 0 correspond à A. Donc, ma partie A, ça va être L. Ma partie B correspond à B. Ma partie B correspond aux entiers 1, donc ça va être cette partie-là. Et on a bien construit deux ensembles A et B qui sont 2 à 2 disjoints. Bon, sur le dessin, ça s'intersecte un petit peu. Je peux peut-être essayer de le faire un petit peu mieux. Donc, on a dit A, ça correspond au point, il y a 0. Donc, A, c'est cette partie-là. Et donc, ainsi, pour construire
Pour construire un couple de parties disjointes, pour chaque x appartenant à E, on choisit un entier 0, 1 ou 2. On a 3 choix possibles. Ce procédé de construction est exhaustif. Et sans redondance. Donc, le cardinal de oméga est égal à 3 puissance le cardinal de E, c'est-à-dire 3 puissance n. On retrouve le même résultat que précédemment, mais beaucoup plus simplement. Alors, on va voir une solution numéro 2 bis. On va formaliser un petit peu ce qui précède. Eh bien, tout simplement, on considère l'application grand phi qui a une application de E dans 0, 1, 2, associe un couple de parties. Donc, je vous laisse réfléchir, je vous laisse prendre un brouillon, je vais mettre l'enregistrement sur pause. Quelle va être cette application définie formellement qui a une application de E dans 0, 1, 2, associe donc un couple de parties. Alors, qui veut donner la réponse? Levez la main. Paul et Charles. Je vous écoute. Édouard. On prend la fonction indicatrice de E privé de A et plus la fonction indicatrice de E privé de A union B. Oui, mais là, tu es dans l'autre sens, Édouard. Moi, ce que je veux, c'est une application qui a une fonction f associée à un couple de parties. Alors, Paul et Charles. Du coup, on a considéré le... Attends, on fait l'inverse. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, non, ça... Alors, je donne la parole à Grégoire, Augustin et Antoine. Donc, ça associe à une fonction f le couple du tiré en arrière du singleton 0 et du tiré en arrière du singleton 1. Exactement. Et l'application psi, qui va être la réciproque, c'est l'application... Alors, je vais faire un petit peu moins formel que ce qu'avait proposé Victor. C'était très bien. Je vais faire un petit peu moins formel. Qui a un couple AB. Associe quoi? Associe une fonction qui va de E dans 0, 1, 2, et qui a x associe. Eh bien, 0 si x appartient à A, 1 si x appartient à B, et 2 sinon. Et cette façon de définir l'application est bien définie car A et B sont disjoints. Donc, je n'ai pas deux définitions en même temps pour les éléments qui sont dans A et dans B. Et on vérifie, donc ça c'est, on ne le fait pas, on écrit juste on vérifie que phi et psi sont des réciproques l'une de l'autre.
Et donc, on a bien le cardinal de oméga qui est égal au cardinal des fonctions de E dans cet ensemble à 3 éléments. Et donc, on retrouve bien que c'est égal à 3 puissance le cardinal de E. Fin de la démonstration. Ok, donc, deux façons de faire. Une façon avec des sommes, une façon astucieuse. Alors, vous pouvez baisser la main, ceux qui ont les mains levées, et on va maintenant regarder la suite. Alors, question 2 maintenant, telle que A union B égale E. Alors, tel que A union B égale E, donc, on va premièrement introduire une notation. On va noter cet ensemble E, E rond. Donc, c'est l'ensemble des couples AB appartenant à couple de parties qui vérifie A union B égale E. Alors, solution. Solution numéro 1. Je fais comme tout à l'heure. Comme la solution numéro 1 précédente. Premièrement, je choisis K. Deuxièmement, je choisis A tel que le cardinal de A est égal à K. Et ensuite, pour choisir B, B doit nécessairement contenir, je choisis B. B doit nécessairement contenir E privé de A. Donc, en fait, choisir B, donc je dois uniquement choisir, entre guillemets, le bout en plus de B qui laisse une trace sur A. Si je fais un dessin, là, j'ai E. Là, j'ai choisi A. J'ai choisi une première partie A. C'est toute celle-là. Et maintenant, je veux choisir une partie B telle que A union B recouvre E. Je n'ai pas le choix, en fait. B devra contenir tout ça, plus éventuellement un petit bout. Et donc, j'ai combien de possibilités pour tout ça? Alors, là, j'ai K parmi N possibilités. Et ensuite, pour B, je dois uniquement choisir le petit bout qui est dans A. Et donc, je dois choisir une partie de A. Donc, c'est 2 puissance K. Et donc, conclusion. Le nombre d'éléments de E, c'est égal à la somme K variant de 0 à N de d'abord, je choisis A, et ensuite, je choisis B. Et j'obtiens 3 puissance N. Choix. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution. Deuxième solution, astucieuse.
Alors, qui a une idée sur cette deuxième solution astucieuse? Si c'est le cas, levez la main. Alors, du côté de Emma. Oui, c'est Tristan. On pourrait raisonner comme on a fait précédemment et définir une application qui va de E et qui à chaque X associe soit 0, soit 1, soit 2. 0 s'il appartient à A, 0 s'il appartient à B, et par exemple 2 s'il appartient à A inter B. Et comme ça, on définirait chaque place de X, et par le même raisonnement, en définissant des isomorphismes, on arriverait au même résultat. Alors, 0 s'il appartient À A, par A. exemple. Ouais. Non, pardon. Du coup, à A privé de A inter B. Ok, Comme très ça, bien. vu qu'on a A union B qui occupe tout E, ce serait pour caractériser la place de chaque X dans E. Parce que du coup, E serait égal à A privé de A inter B plus B privé de A inter B et l'élément A inter B. Ok, très bien. Donc, deuxième solution. Pour construire un couple de parties qui recouvre E, on associe à X appartenant à E. Alors, premièrement, 0 si X appartient à A privé de B, 1 si X appartient à B privé de A, et 2 si X appartient à A inter B. Donc là, on peut voir un petit peu ce qui se passe sur un dessin. Je vais prendre ici mon ensemble. Alors, je vais mettre au hasard des 0. Je vais mettre au hasard des 1. Et je vais mettre au hasard des 2. Alors, A, ça va être égal à quoi? A, ça va être égal à ceux qui ont des 0 ou des 2. Donc, A, c'est toute cette partie-là. Et B, c'est ceux qui ont des 1 ou des 2. Et donc, B, c'est toute cette partie-là. Et on voit bien effectivement que ça marche. Donc, ça, c'est très bien Tristan. Je n'avais pas pensé à cette solution. Maintenant, je vais vous proposer une troisième solution, encore plus astucieuse. Jolie astuce. Eh bien, on considère phi qui va de oméga dans E, qui a un couple de parties disjointes associe le couple des parties complémentaires. Alors, phi est bien défini. Pourquoi? Car l'union des complémentaires, c'est égal, d'après les lois de De Morgan, à l'intersection, au bar de l'intersection. L'intersection, c'est égal à l'ensemble vide. Ça, c'est car le couple AB appartient à oméga. Donc, c'est le bar du vide. Et donc, c'est l'ensemble E tout entier. Et donc, le couple A bar, B bar appartient bien à E. De même, on définit, donc ça c'était phi, donc de même on définit psi, qui est un couple de parties qui recouvre E, associe un couple de parties disjointes, qui est un couple de parties AB, associe de même le couple A bar, B bar. C'est bien défini aussi.
Et en fait, ensuite, on a phi et psi sont réciproques l'une de l'autre. Donc, le cardinal de oméga est égal au cardinal de E est égal à 3 puissance le cardinal de E. Voilà. Alors, très jolie solution, Tristan. Maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, je vais vous laisser réfléchir un petit peu sur cette dernière question. Je vais réfléchir en même temps que vous. Combien y a-t-il de triplets ABC tels que la réunion A union B union C est égale à E? Je vais mettre l'enregistrement sur pause et je vous laisse un petit peu réfléchir. Et je vais réfléchir aussi de mon côté. Et on se retrouve dans quelques minutes pour partager nos solutions. À tout de suite. Alors, je vous écoute pour vos propositions de solutions. Donc, je vais juste rappeler l'énoncé. Petit 3. Donc, on note A rond l'ensemble des triplets ABC de parties de E qui vérifient que ces parties-là recouvrent l'ensemble E. Alors, levez la main, Grégoire. Je t'écoute, on t'écoute. Donc, Cardinal de A. Pour calculer le cardinal de A, ça revient à associer chaque élément de E, soit à A, soit à B, soit à C, soit à une intersection de deux ensembles, soit à l'intersection des trois, ce qui nous fait 7 possibilités pour chaque élément, donc 7 puissance n au total. Voilà. OK. Donc, ici, Et du groupage. Intersection des trois. Il est compris dans l'intersection de deux. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, tu dis, à un élément, j'associe soit... Alors, vas-y. C'est comme si on faisait un diagramme de Venn. Idée de Grégoire. Donc, à X appartenant à E, j'associe quoi alors? Grégoire, tu m'expliques? On peut faire, on peut faire 7 cas différents. Donc, on peut associer 0 si X appartient à A. Si X appartient seulement à A. Seulement à A, oui. Donc, si X appartient à A, privé de B, union C. C'est ça. OK. Ensuite, 1 si X appartient à B privé de A union C. Si X appartient à B, privé de A, union C. Ensuite. Il y a 7 cas. Donc, Ouais, bah vas-y. donc 2 si X appartient à C privé de A union B. OK. On va faire un petit dessin pour vérifier ce que tu dis. Donc, là, j'ai A. Je vais changer de couleur. C'est le truc du Là, j'ai développement durable. B. Un diagramme de Venn. Restez concentrés, s'il vous plaît. Et là, j'ai C. Alors ensuite, donc là, le cas 1, le cas 0, il correspond à ça, cette partie-là. Le cas 1, il correspond à cette partie-là. Ensuite, le cas 2, il correspond à cette partie-là. Ensuite, 3, si X appartient, donc on peut faire A inter B, privé de la triple intersection. d'accord. Donc, si X appartient à A
inter B privé de C. Oui, aussi. Correspond à ce cas-là. Etc. Etc. OK. 4. Si X appartient à A inter C privé de B. Bon, ça m'a l'air juste. Hein. Ça m'a l'air juste. Il fallait bien s'assurer que les cas sont bien 2 à 2 disjoints. 5 dans ce cas-là. 4, 5. Si X appartient à B inter C privé de A. Et enfin 6. Si X appartient à la triple intersection. OK, ça marche. Alors, je vais du coup regarder. Et donc, au final, on obtient le cardinal de A. J'ai 7 choix pour chaque élément. Donc, c'est égal à 7 puissance n. D'accord. Alors, moi, mon raisonnement, c'était un peu différent. C'était... Je pense que là où je me suis trompé, donc je vais faire une tentative. Si je prends un élément ABC qui appartient à A, j'avais envie de lui associer le complémentaire A bar, B bar, C bar. Et ensuite, j'avais envie de dire que ça, c'était 3 à 3 disjoints, mais c'est faux. En fait, ce que j'ai, c'est on a le fait que l'intersection 3 à 3 est égale à l'ensemble vide, car l'intersection 3 à 3, c'est le bar de l'union. Et donc, on n'a pas, et c'est là où le raisonnement ne marche pas, on n'a donc pas le triplet des parties A bar, B bar, C bar, qui sont 2 à 2 disjoints. S'ils avaient été 2 à 2 disjoints, j'aurais pu faire la même chose que pour la première solution. À chaque partie, j'associe un ensemble, et ensuite, comme ils sont 2 à 2 disjoints, je peux bien définir la chose. Hein, ne sont pas des parties 2 à 2 disjointes. C'est des parties globalement disjointes, mais pas 2 à 2 disjointes. Ne sont pas 2 à 2 disjointes. OK, donc si j'avais eu ça, ça aurait été 4 puissance n, mais ça n'est pas le cas. Alors, on va enchaîner sur l'exercice, la généralisation. Petit 4, généralisation. Il s'agit du petit c du 27.5. Du 27.25, pardon. Et donc, la question, c'est je fixe K, vous pouvez baisser les mains. Je fixe K, par exemple, supérieur ou égal à 1. Et il faut calculer, donc je vais noter ça oméga indice K, l'ensemble des k-uplets de parties, qui sont d'union égale à E. Et donc, je vais mettre sur pause l'enregistrement. Et donc, maintenant, on va réfléchir ensemble. Donc, je vais vous laisser réfléchir de votre côté et je vais réfléchir de mon côté au cardinal de oméga K. Donc, ici, vous avez eu pas mal d'idées. Sarah, est-ce que tu veux expliquer, comme tu es la première à avoir donné la bonne formule, est-ce que tu veux expliquer ta solution? En fait, c'était juste une intuition par rapport au cas pour 2 et pour 3. D'accord.
Alors, levez la main ceux qui veulent proposer une démonstration. Gauthier, on t'écoute. L'idée, du coup, ça va être un peu comme ce qu'on a fait avant, de dissocier différents cas et d'associer à chaque cas un nombre. Et du coup, l'idée, c'est que donc, pour x appartenant à A1 jusqu'à AK, on va avoir K possibilités. Et pour les AI union AJ, on va voir 2 parmi K possibilités. Donc, on prend comme ça des paquets, je ne sais pas si c'est très clair. Au Non, début, c'est pas hyper clair, Oui, Gauthier. pardon. Alors, Mais je vais demander si quelqu'un d'autre… merci, Gauthier. C'est bien. C'est difficile à expliquer, mais on va pouvoir peut-être trouver une explication plus simple. Alors, je vais vous la donner. En fait, tout simplement, pour construire un KUplet de partie qui recouvre E, on procède comme suit. Donc, c'est la suite de l'astuce. On procède de la façon suivante. Eh bien, à chaque X appartenant à E, on lui associe une partie de 1K qui sera les indices L, qui sera composé. Cette partie sera composée des indices L tels que X appartient à L. Et donc, pour chaque X, on a donc 2 puissance K possibilités. Mais il faut quand même faire -1 parce que cet ensemble d'indices ne peut pas être vide. 2 puissance K moins 1 possibilités, car X doit appartenir à au moins une des parties. Doit appartenir à au moins une des parties. Et donc, pour chaque X, j'ai 2 puissance K moins une possibilité. Et je fais ça n fois. Conclusion, le cardinal de oméga K, c'est égal au cardinal. Donc, je fais ça. Donc, c'est 2 puissance K moins 1, le tout en puissance cardinale de E. C'est une jolie formule, je trouve. Si on veut formaliser, j'ai d'un côté oméga K que j'ai défini, et de l'autre côté, je vais considérer l'ensemble des fonctions de E dans l'ensemble des parties de 1K. Mais attention, je ne veux pas prendre la partie vide. Donc ça, c'est un passage un petit peu étoile. Il faut que vous alliez vous y frotter, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je veux construire d'abord une flèche dans ce sens-là. Donc, qui a A1, qui a une partie à 1K, va associer quoi? Va associer, alors, la fonction qui va de E dans l'ensemble des parties de 1K, sauf la partie vide, qui a X associe quoi? Qui a X associe l'ensemble des indices de AK tels que X appartient à K.
qui à X associe l'ensemble des entiers L, compris entre 1 et K, tel que X appartient à AL. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'autre sens, je me donne une fonction qui a chaque élément de E, lui associe une partie de l'ensemble des indices. Attention, cette partie ne peut pas être la partie vide. On n'oublie pas les accolades là. Et je veux associer à cette fonction-là un couple, un k-uplet. Alors, ici, ça a une fonction f. Qu'est-ce que je vais associer? Je vais associer le k-uplet. Alors ici, je vais être sympa. Je vais prendre mon temps. Je vais dire le k-uplet A1, AK, où AL est défini par, si L est compris entre 1 et K. Alors, ça va être quoi la définition de AL? Comment je déduis la partie étant donné la fonction? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour ici pour montrer? Donc là, c'est moins de la logique, c'est moins de la visualisation, c'est plus pour savoir si on est à l'aise avec l'abstraction. C'est quelque chose de très important aussi pour bien réussir au concours, puisque au concours, on va tester votre capacité à comprendre et à manipuler des choses abstraites. Alors, du côté de Léo, je vous écoute. Oui, du coup, ça va être AL, ça va être le tirer en arrière du singleton L. Non, c'est faux. Le tirer en arrière du singleton L par F, ça va être l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent que à AL. Tu comprends, Jean-Baptiste? Oui, d'accord, ça va. Édouard? C'est le tirer en arrière de l'ensemble des parties de 1 dans K, de cardinal L. De 1K, pardon, de cardinal L. Non. Ici, ce n'est pas homogène. L n'est pas un entier. L est un indice. Les indices A1, AK, j'aurais pu les appeler A noir, A rouge, A bleu, A violet. C'est des indices qui permettent d'indexer une K-liste. Donc, ça ne correspond pas à une taille. Alors, du côté Gustave ou Harry, je ne sais pas qui c'est Harry. Aristide. AL, c'est le tirer en arrière de l'ensemble des parties de 1K privé de l'ensemble nul. Enfin, l'ensemble. Alors, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. C'est le tirer en arrière de l'ensemble des parties de 1K privé de l'ensemble vide. Qui contiennent L. Tout à fait. Alors, ça, je vais le dire de façon plus simple. AL, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tels que… Alors, qui veut répondre à ce que je vais mettre après le tel que? AL, ça va être l'ensemble des X appartenant à E, tels que… Grégoire? Tel que L appartient à F de X. Tout à fait. Tel que L fait partie des indices auxquels X est censé appartenir. Et donc, ça c'est juste de la formalisation. On vérifie, qu'on ne le fait pas, mais on le dit, on vérifie que phi et psi sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, ça permet de juste formaliser. Ce n'est pas nécessaire de formaliser, c'était juste pour vous montrer comment, si j'avais envie de transcrire ça mathématiquement, je ferais. Petit exercice d'abstraction. OK? Et donc,
on retrouve bien le résultat. Oméga k est égal à 2 puissance k moins 1 puissance n. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je mets l'enregistrement sur stop.